La bataille du commerce agentique est lancée. Pour en parler, deux invités, deux experts. Clotilde Chenevoix, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste économique spécialisée dans le retail. Vous êtes directrice de République Retail, qui est un média qui anime tout cet écosystème. Et puis avec vous, Pascal Malotti, qu'on connaît souvent dans les débriefs, mais moins dans les débats. Et là, c'est vraiment votre sujet. Vous êtes directeur de la stratégie retail du groupe Valtech, qui est une agence en marketing spécialisée dans l'innovation par l'expérience. Alors Pascal, vous étiez à New York. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, Clotilde, si vous y étiez aussi. J'ai été aussi à New York et on a fait quelques magasins ensemble. Ouais. On a même fait quelques magasins ensemble. Donc, vous avez compris, c'est l'événement où moi je n'étais pas, mais où tout le retail et l'écosystème retail était. Ça s'appelle la NRF, National Retail Federation. Et il y avait un autre invité. Et bien, c'était le patron de Google. Et ça a été un petit peu la surprise, parce que pour la première fois, Sundar Pichai a fait le déplacement pour venir présenter quoi ? Son nouveau protocole pour le commerce agentique. Ça s'appelle UCP, Universal Commerce Protocol, donc un standard qui permet d'acheter directement dans les IA de Google. Pour l'instant, à terme, imaginons que ça puisse marcher dans d'autres chatbots. En tout cas, ce déplacement, c'était intéressant. Moi, je me suis dit, là, Delphine, là, vraiment, il faut que tu fasses un sujet parce que ça veut dire quelque chose. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, ce déplacement de Sundar Pichai à la NRF ? On va dire que Google avait raté deux choses dans sa vie. Le commerce, parce que Google Shopping n'a jamais été une menace pour Amazon. Le social, parce que Google+, c'est un cimetière. Et là, ils reviennent en force. Si Sundar Pichai est venu à la NRF, c'était la première fois qu'il venait en personne avec le CEO de Walmart. C'était pour gagner une bataille. Il veut profiter de l'avantage qu'il a actuellement sur ses concurrents directs. OpenAI est en difficulté. Ils viennent en plus d'annoncer une alliance avec Apple. Donc, c'est pour reprendre la main sur le commerce et utiliser comme cheval de bataille Gemini, dont on dit maintenant que c'est le LLM le plus performant sur le marché. Même analyse. Oui, puis ça vient apporter, pour compléter un peu, un nouveau canal de vente aussi. On sait qu'avec tout ce qui est l'IA générative, l'IA n'est pas nouveau comme techno, mais toutes les nouveautés qu'il y a eu là-dessus, Google vient avec une vraie nouveauté, une vraie rupture dans la façon d'acheter. Et les premiers chiffres montrent que en plus, les consommateurs sont vraiment prêts pour ça. C'est une révolution sur le sujet e-commerce, ça c'est certain. Et alors en plus avec une actualité française, puisque ça a été aussi l'occasion de dévoiler un partenariat entre le groupe Carrefour et Google autour de l'utilisation de ce protocole. C'est un premier distributeur important en France, mais c'est aussi une première pour l'Europe. Donc là, ça y est, on est vraiment en train d'enclencher la révolution du commerce qui se fera à travers les agents IA. Ça devient aussi concret que ça ? Alors, je pense que certains acteurs vont y aller très rapidement. Si Walmart l'a fait, Carrefour ne le faisant pas, il passait pour des gens à la traîne. Mais il y a pas de Carrefour dans la grande distribution. Oui, on parle de la grande distribution. Après, on parlera des marques. Ouais. Et les marques, je pense que c'est un discours totalement différent. Alors, je ne veux pas aller contre ce que vient de dire Clotilde, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les utilisateurs ne sont pas prêts à laisser un agent IA tout le processus d'achat, depuis la recherche, la comparaison, la recommandation jusqu'à l'acte d'achat. On a mis en place, en fait, une infrastructure pour des consommateurs qui ne sont pas là. Mais ça viendra, je dis, pour moi, c'est une question de temps. Donc, pour l'instant, on optimise, la Big Tech optimise un tunnel que les utilisateurs ne veulent pas emprunter. C'est la stratégie de l'anti-fourvière. Voilà. Donc, mais moi, ça me rappelle, parce qu'on a beaucoup parlé du social commerce. C'est-à-dire, on voyait ça en Chine, on se disait, dans les réseaux sociaux, les gens, ils vont consommer. Ça a peut-être pris un peu de temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la frontière entre l'e-commerce et le réseau social, elle est devenue floue. Ça risque d'être un peu pareil avec l'IA agentique. Ça va apporter des nouvelles choses. Les consommateurs, on a vu TikTok Shop quand même qui arrive à se faire une place assez conséquente, notamment aux US. En France, aujourd'hui, le commerce agentique n'existe pas encore. Il n'a pas été lancé. Les services, les tuyaux ne sont pas ouverts. Mais les façons d'utiliser l'IA ou juste des recherches, maintenant, aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même des choses. Et le parcours est assez simple. En plus, ça change les façons d'acheter. On va partir du besoin vraiment du client pour pouvoir lui trouver un produit qui va bien. Donc, je pense Après, il faut avoir confiance sur toute la chaîne, effectivement, de là à confier au chatbot. Ouais. C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, ce que dit le consommateur, c'est... La possibilité, finalement, de valider ma carte bancaire. Oui. Donc, le consommateur, je pense qu'aujourd'hui, en effet, il a besoin que l'IA l'aide à décider.
mais pas que l'IA décide à sa place. S'il n'y a pas ce bouton rouge, parce qu'il y a l'acte d'achat. Et puis ensuite, on le verra après, mais ça pose un vrai sujet pour les marques parce que ça les invisibilise sur une grosse partie du parcours client. Quelles sont les conséquences pour les marques? Est-ce que les marques sont prêtes? Est-ce qu'elles se disent, là, il y a une nouvelle opportunité ou attention, il va falloir qu'on réagisse? Enfin, est-ce que les marques sont au fait là, de cette transformation? Il y a 2 écoles. Il y a l'école US qu'on a vue à la NRF où ils sont tous en disant c'est une nouvelle opportunité, c'est génial, on va faire plein de choses avec Google. Et on voit d'ailleurs le nombre on parle de Walmart, mais Target est aussi associé. Et il y a plein d'autres marques américaines qui sont associées. Sur la partie France, on voit effectivement Carrefour qui a été dans une annonce, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de concret. En France, les retours qu'on a pour discuter typiquement avec des gens du groupement Les Mousquetaires ou même de d'autres, c'est attention parce qu'on est plutôt aussi à se dire on ne connaît pas déjà cette techno, on va nous imposer un protocole, est-ce qu'on va maîtriser, comment ça va se passer? Là, côté français, on est un peu plus pessimiste, ou alors carrément, ils ne voient pas du tout l'avion, et ils se disent, c'est juste une autre marketplace qui va se créer, on a TikTok Shop, et on aura aussi des agents autonomes qui vont être sur des achats. Il y a la question de la relation client qui est très importante. Mais c'est vrai que là-dessus, je pense que la France n'a pas pris toute la mesure. Ouais, c'est peut-être encore un peu tôt. Puis en plus, il y a plusieurs protocoles, oui. Pascal. En fait, Google, mais le protocole universel qu'a annoncé Google, oui, c'est ça, c'est universel, mais en réalité, toute la big tech est en train de monter ses propres protocoles. OpenAI avait dégainé il y a déjà plusieurs mois avec l'Instant Checkout. Copilot a lancé son propre protocole. Ça veut dire potentiellement demain que pendant mes heures de travail, je vais pouvoir faire du shopping à l'insu de mon plein gré. On le sait aussi, il y a Perplexity. On pourra peut-être parler du cas navigateur Comet parce que je pense que le sujet, peut-être que le protocole n'est pas le sujet. Le navigateur est le sujet. Mais on y reviendra. Amazon a monté... Pourquoi vous dites ça? Parce que demain, c'est le navigateur qui va prendre la main. C'est ce qui se passe avec Comet de Perplexity, qui prend la main sur l'ensemble de vos comptes. D'ailleurs, Amazon a mis en procès Perplexity parce que, en fait, Comet se faisait passer pour un utilisateur de Chrome et allait scanner sur les comptes, vos comptes Amazon pour faire vos achats sur Amazon. Vous imaginez pour Amazon qui va perdre potentiellement 56 milliards de revenus publicitaires si demain vous avez des agents IA. D'ailleurs, la stratégie d'Amazon, c'est de fermer à tous les autres agents IA pendant que ces derniers vont piller les catalogues produits de toutes les marques de la marketplace sans leur demander ou en leur disant si vous n'êtes pas content, vous faites de l'opt-out. Donc on voit bien que tous les acteurs de la big tech sont en train de mettre en place exactement le même type de protocole. Ouais. Et donc ça va être compliqué parce que s'il y a plusieurs protocoles, il n'y a plus de standard en fait, on est d'accord. Oui, c'est la bataille entre le VHS et le Betamax. Voilà. Reparlons là quand même. Donc avant de se lancer, il faut quand même peut-être un peu attendre. C'est ça que vous conseillez aujourd'hui aux e-commerçants? Alors, je garderais bien de faire des conseils, mais on sait que dans le retail, le mode test, il doit toujours être là. C'est compliqué parce que le commerce va pas très bien sur la France. Les dynamiques, on va dire, sont pas toujours bonnes, même si au global. Mais il y a tout un sujet data derrière, structuration de données qu'il faut absolument amorcer. Là, on parle de Google, mais après, il y aura d'autres choses qui vont arriver en termes de protocole. Qu'est-ce que ça change par rapport au e-commerce sur les données? Pourquoi c'est un sujet? Comme on vient d'un besoin, typiquement, sur un e-commerce, vous allez chercher dans un menu déroulant une robe. Donc là, c'est chez les e-commerçants, c'est classique. Là, vous allez sur un agent, vous allez pouvoir lui dire « je veux une robe noire pour un enterrement ou je veux une robe noire pour un dîner de gala ou je veux une robe noire business pour aller au boulot ». Ça peut être la même robe noire, sauf qu'en termes de données produits, si vous n'avez pas renseigné que cette robe, elle a plusieurs fonctions, sur les agents IA, potentiellement, elle ne va pas ressortir. D'accord. Donc ça, c'est des conséquences de changer. Donc c'est du nouveau SEO, c'est une nouvelle. On appelle ça le GEO. Le GEO. Alors, je pense qu'il y a différentes catégories de marques. Alors, je suis chez Valtech, donc c'est pas moi qui vais dire de ne pas le faire, parce que de toute façon, on va implémenter certaines de ces solutions dans le futur. Mais il s'avère que je travaille aussi avec différentes typologies de marques. Ouais. Pour certaines marques, ça signifie l'invisibilité. C'est-à-dire que sur toute la phase amont du parcours client, là où les marques avec le digital pouvaient voir les impressions, les clics, le temps passé, le panier d'achat, tout disparaît. Alors, ça sert à rien de parler de modèle d'attribution, il n'y en a plus. De personnalisation, puisqu'on dit que l'IA peut générer de la personnalisation, il n'y en aura plus non plus. Et la marque reverra réapparaître, finalement, l'utilisateur au moment de l'acte d'achat avec la transaction. La livraison, quoi. Et la livraison. Encore, Google a annoncé un partenariat pour livrer 40 millions d'Américains avec des drones.
Je me fais l'avocat du diable là pour le coup, mais peut-être que les marques vont se dire c'est pas grave si ça me rapporte un chiffre d'affaires supplémentaire en plus du e-commerce et de ce que je faisais avant dans mes boutiques. Mais c'est pas ce qu'on a vu à New York, c'est ça le sujet. C'est qu'on a vu deux mondes en parallèle. On a vu la NRF où il y avait les annonces Big Tech, voilà, on est en train d'optimiser le parcours client sur la phase amont. Et nous, on a vu la phase Retail Store, c'est-à-dire qu'on voit des marques qui investissent massivement dans des magasins. On a vu le nouveau store de Lululemon qui est avec un escalier sculptural, 1500 mètres carrés de concept branding, le logo qui est incrusté dans le sol et pas un écran. La technologie, elle est cachée. Donc le message, il est là, c'est que certains types de marques, finalement, vont devoir travailler sur le magasin parce que c'est le dernier endroit où la marque est auteur et pas sujet. Ouais. C'est le dernier endroit où la marque, finalement, maîtrise l'engagement, maîtrise son expérience, maîtrise finalement aussi la relation directe, c'est-à-dire la donnée first party, c'est-à-dire le programme de feed. Et c'est ça qui va être l'enjeu des marques, de fidélité, pardon. Donc, et c'est ça l'enjeu des marques. C'est bien sûr qu'elles vont sûrement remonter sur ces types de protocoles. Quel protocole, je n'en sais rien, sûrement l'ensemble, ou pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut créer pour la marque des relations directes le plus rapidement possible avec son consommateur. Parce que ça va changer l'expérience du consommateur lui-même. Est-ce qu'il va se poser la question de la marque? Parce qu'aujourd'hui, on peut demander à chercher une robe noire, mais parfois on demande d'une marque précisément. Il y a des attachements à la marque. Est-ce que ça risque de disparaître? Ça va être encore plus prégnant, c'est-à-dire c'est encore plus important de se dire je veux pas qu'on cherche une chaussure ou une bottine noire, je veux qu'on cherche telle bottine noire de telle chaussure parce qu'elle est trendy. Et on revient un peu à une logique de TikTok Shop où il y a aussi une logique de médias et de poids de la marque et comment je vais m'exposer. Sur les sous-vêtements, c'est Skims qui est ultra tendance en ce moment. Si on fait une recherche, on va aller chercher une marque. On veut pas un smartphone, on veut un Apple. Il y a des marques qui ont réussi et ça va être encore plus important pour ne pas perdre la relation. Le sujet, il va être pour les marques, il y a quelque chose, mais elles ont ce jeu-là. Là où c'est compliqué, c'est pour des distributeurs qui n'ont pas de marque propre, par exemple, et qui sont des temples de marque. Là, il va falloir créer encore autre chose. Et c'est pour ça que ça touche vraiment un peu tout l'écosystème. Et c'est en ça que le commerce agentique peut changer. Néanmoins, le commerce reste encore aujourd'hui à plus de 75% dans les magasins. Hors e-commerce, vous voulez dire? L'e-commerce, le poids de l'e-commerce reste encore faible. Le taux de conversion de l'e-commerce reste encore faible. Même si pour moi, le commerce agentique peut permettre d'améliorer les taux de conversion quand même du digital. On était à plus que ça, vous voyez. Mais je suis étonnée. Sur les US, on était, je crois que c'était les chiffres, on était passé, ils étaient autour de 75. En France, un peu plus haut, on est plus proche des 80% de mémoire. Tout à fait. D'accord. Mais alors, je pensais justement au TikTok Shop, aux réseaux sociaux, au social commerce. La puissance des influenceurs et l'importance aujourd'hui dans l'acte d'achat. Eux aussi vont être... finalement challengé pour d'autres raisons, parce qu'il y a trois mondes aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place. Alors ils vont devoir apprendre à influencer les IA. C'est-à-dire que, en effet, dans un monde où tout est reproductible facilement, l'économie de la création est elle-même à risque. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je pense que très rapidement, on va voir émerger des certificats d'authentification pour ce qui va être publié en ligne, pour indiquer... C'est pour ça que le magasin devient très important. Ce sera sûrement le dernier endroit où on sera capable d'authentifier finalement une production visuelle ou une production de vidéo. Donc ça, je pense comme on est capable de certifier aujourd'hui ou d'authentifier un produit de luxe qui serait vendu en seconde main, on va aller vers ces certifications. Mais en effet, pour la marque, le problème, c'est que sur l'agentique commerce, alors évidemment qu'il y a des contre-mesures, le GIO, l'AEO, on parle de tous ces éléments. Il faudra sûrement donner accès à ces stocks. C'est Answer Engine Optimization, parce qu'en réalité, les LLM deviennent des moteurs de réponse et pas simplement des moteurs de recherche. Donc, bien sûr qu'il va y avoir... Comment est-ce qu'on peut les influencer? Comment est-ce qu'on peut travailler son référencement dans les chatbots? Il faut le travailler pour espérer que le chatbot recrache ce que vous avez produit comme contenu sur votre propre site. Visibilité sur comment il fonctionne, comment il est nourri. Tout à fait. Voilà. Et sur les médias sociaux, d'ailleurs, on est dans un jeu où on maîtrise les contenus, mais les algorithmes décident de qui va les voir. Et en plus, il y a la médiation des influenceurs. Donc, on était déjà dans un monde où... les marques ont appris à payer les influenceurs. Tout à fait. Oui, puis sur TikTok Shop, c'est très très bien organisé. Et toute l'économie repose là-dessus. Complètement. Mais c'est encore un monde à part.
Et je ne sais pas comment le monde social va lui-même réagir face à cette profusion de contenus fabriqués par de l'IA générative et évidemment à l'ère de l'agentique commerce. Alors, on peut imaginer quand même que sur ces chatbots IA apparaissent de la pub, des contenus sponsorisés. On peut l'imaginer. Oui. En réalité, c'est même déjà le cas, un business model. Tout à fait. Et je pense que c'est la fin de l'histoire. On va sûrement reconstruire un monde comme on l'avait dans le search, mais qui sera beaucoup plus abouti par rapport à ce que peut faire la technologie. Mais je pense que là, d'ailleurs, OpenAI a annoncé qu'ils vont tester un modèle hybride sur leur chat GPT, parce qu'aujourd'hui, c'est absolument, leur situation est intenable en termes de... On devrait retrouver nos petits, enfin, les marques et les... les retailers ont peur de devoir repayer comme des Google Shopping, des Google Ads, des coûts d'acquisition énormes, et c'est plus Google, c'est toujours Google, mais c'est sur son agent. Je vous demandais, parce qu'on a dit qu'il y avait plusieurs protocoles, on a parlé de Google. Il n'y a pas du tout d'opérateurs européens dans ce domaine pour l'instant. C'est un vrai sujet, ça, sur la souveraineté en fait de ce type de solution. Pareil, en discutant avec des dirigeants, on a un GE carte bancaire pour toute la partie bancaire paiement qui a été faite, qui là est européen, qui a permis d'être une alternative à Visa, Mastercard. Et la question se poserait de se dire sur les agents, est-ce qu'il faudrait créer le GIE agent commerce agentique? C'est des choses qui sont en train de regarder par rapport à la souveraineté, par rapport aux annonces que fait Trump, où on sait que peut y avoir des coups politiques qui viennent se remélanger et un peu perturber l'économie. Donc c'est un vrai sujet en débat actuellement au sein du retail. Néanmoins, il faut que ce soit Europe, donc avant que ça bouge, ça peut être un petit peu long. Il y a beaucoup de gens sur le sujet, mais est-ce que ça aboutira? Je ne sais pas. Un conseil, et puis Google part de 650 millions d'utilisateurs sur Gemini, plus de 50 milliards de fiches produits qui ont été accumulés sur Google Shopping. Les commerçants en ont marre de dépendre toujours des mêmes et qu'on cherche d'autres solutions. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil là, à tous ceux qui nous regardent, les retailers? Bien travailler leur écosystème de marque, continuer à... Alors évidemment, se préparer pour l'agentique commerce. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut refuser l'obstacle. Donc tout ce qui va être autour du GIO, repenser la page de produits détaillés parce que les pages sont statiques aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle générative peut aider d'ailleurs sur tout ce qui est visuel, vidéo, repulper les textes. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais alors, encore une fois, c'est travailler sur l'intégralité de vos écosystèmes en incluant le magasin. C'est véritablement le dernier endroit où vous maîtrisez 100% de votre histoire et l'authorship est essentiel. Et j'ajoute un autre élément. La Big Tech veut nous faire croire qu'éliminer toutes les frictions fait du sens, mais c'est pas vrai. Parfois, la friction scénarisée, intentionnelle pour une marque crée de la valeur. Entre le sac Birkin et vous, il y a quelques dizaines d'obstacles. Et c'est ce qui fait finalement toute la rareté de l'expérience Hermès. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pascal Malouty, directeur de la stratégie chez Valtech, et Clotilde Chenevoix, directrice de Médias République chez République. C'était Smart Tech, une émission que j'ai le plaisir de vous présenter et de vous proposer, qui est préparée avec moi par Émilie Roche et réalisée par les équipes de Bismart. On se retrouve très vite d'ailleurs sur la chaîne, pas plus tard que demain. Bonne journée à tous.